Le 19 septembre prochain, l'année scolaire 2022-2023 démarre en République du Bénin. Si le gouvernement a fait déjà l'essentiel pour le bon démarrage des cours, la situation des aspirants au métier d'enseignant laisse penser qu'il reste encore beaucoup à faire. Au primaire comme au secondaire, les AME viennent de traverser encore une fois une période de vacances sans salaire. Leur morale, à quelques jours de la rentrée, est au plus bas. On a été formés, on nous paye 9 mois de salaire. 9 mois de salaire. Moi, par exemple, je suis payé à 60 000 francs. Payer le loyer, l'électricité, subvenir aux besoins des enfants durant toute l'année. Et dans ça, il faut prendre du carburant, réparer la moto et se rendre à l'école tous les jours. Quelle économie tu peux faire dans ces 60 000 francs pour pouvoir maintenant gérer les vacances qui ne sont pas payées? Ce n'est pas la joie, c'est difficile. Au quotidien, ce que nous vivons, c'est pénible, c'est cruel. Je ne sais pas, nous sommes des humains. Avant d'être enseignants, nous sommes des humains. Je travaille pour l'État, mais pendant les vacances, je n'ai pas de salaire. C'est ridicule. J'ai même du mal à en parler. C'est humiliant. C'est humiliant. C'est regrettable. Vous imaginez, depuis juin, d'accord, on n'a plus de salaire. On a pris notre dernier salaire en juin. Tu as loué une chambre. Il y a des gens qui ont bénéficié des grâces des parents, d'accord. Mais tu as loué une chambre. Tu as payé cher. D'accord. Le reste, c'est comment? Tu veux payer ça comment? Moi qui suis ici, par exemple, maintenant, la fois dernière, j'ai reçu sur là de mon propriétaire. Je dis la vérité, je ne suis pas en train de mentir. D'accord? Vous voyez, quand ça tourne là, ça fait mal. Une catégorie d'enseignants sans aucune prime ni indemnité, mais qui est appelée à reprendre les classes au même titre que leurs collègues APE et ACE. Nous voilà maintenant à la veille de la rentrée, où nos aînés ont déjà leur prime de rentrée. Et ils seront payés également par rapport à la journée pédagogique tout à l'heure. Et nous autres, rien. Nous allons démarrer la rentrée au même titre qu'eux. Et vous voyez, et eux, ils seront payés ce mois de septembre. Mais nous, non. Comment tu vas préparer la rentrée de tes enfants? Vous imaginez ça? Acheter les fournitures scolaires, payer l'inscription et aussi la première tranche. Tout au moins pour les enfants. C'est difficile. Psychologiquement, je suis abattu. Et avec ça, je ne sais pas si je peux mieux faire le travail. Voilà, l'année va commencer maintenant. On va commencer avec les assurés. Et ceux-là, ils commencent l'année avec les primes déjà, oui. Nous, même, comment on va préparer la rentrée scolaire? Dites-moi. Comment? Nous avons des enfants aussi envoyés à l'école. Nous-mêmes, nous devons préparer la rentrée scolaire. Cette situation semble entacher les efforts du gouvernement pour un système éducatif efficace, avec l'invitation cette année de tous les enseignants, y compris ceux du privé et les AME, à participer aux journées pédagogiques. Moi, je ne vois pas les efforts. Je ne vois pas les efforts dont vous parlez. Parce qu'on a commencé ce truc-là depuis 2019. Depuis 2019, on a toujours chanté les mêmes choses, on a toujours revendiqué les mêmes choses. Mais jusqu'à ce temps, ça veut dire 4 années scolaires, n'est-ce pas? Oui, de 2019 à 2022, ça fait 4 années scolaires déjà écoulées. Mais quelle amélioration nous avons eue? Et quels sont les efforts? Les efforts dont vous parlez là, où sont les efforts? Ça donne quoi? Ça ne donne rien. On ne voit rien. Donc pour moi, c'est qu'il n'y a pas d'effort, nous sommes là, et puis livrés à nous-mêmes, et puis bon, on se contente de ce qu'on nous donne, et puis on fait avec. Que ce soit du privé ou pas, quand on parle de journée de réflexion, tout le monde doit y aller. S'il y a 5 francs pour les APE, il peut y avoir 2 francs, que ce soit privé ou pas. Mais pour cette journée-là, il faut mettre tout le monde dans le même bain. Parce que le résultat de fin d'année, que ce soit au BPT, au CEP, au bac et consorts, vient de qui? Des enseignants, que ce soit du privé ou pas. Et après tout, c'est pour qui? C'est pour l'État. Nous sommes associés aux journées de réflexion. Vous voyez? Et quand on finit, les autres sont payés et nous autres délaissés. Ça, c'est de l'injustice.
Les nombreuses négociations avec le gouvernement n'ont juste là porté un fruit en leur faveur, mais les AME espèrent que les dernières concertations en date vont finalement aboutir au paiement de 12 mois sur 12. Le gouvernement avait rencontré toujours les mêmes partenaires sociaux à la présidence, où le président même avait lancé un défi, s'il faut nous payer les 12 mois sur 12 et voir comment gérer l'augmentation de salaire ou augmenter le salaire chaud là. Et jusqu'à aujourd'hui, on est là, on est resté là. On ne sait même pas si cette rencontre-là a déjà connu sa fin ou pas, on ne sait pas. Et il y a encore une autre rencontre. Bon, pour moi, je ne sais pas quand ils se rencontrent ce qu'ils se disent, on entend seulement le reste, mais moi, ici, debout devant vous, si j'attends quelque chose de cette rencontre, premièrement, c'est les 12 sur 12. Oui, ils se sont toujours rencontrés. Ils se sont toujours rencontrés. On a toujours la suite, on connaît la suite. Mais sincèrement, s'ils peuvent, pour cette fois-ci, pour cette année scolaire qui vient, s'ils peuvent vraiment regarder dedans et puis penser aux AME vraiment, ce serait bon. À partir de cette année, il faut que les 12 sur 12 soient appliqués à tous les AME. On va applaudir. Ça va nous donner un ouf de soulagement. C'est la première des choses que moi j'attends de cette rencontre. Et tout le reste, après. On espère une amélioration de notre condition de travail et de vie. Tout au moins les 12 mois sur 12 pour cette rentrée qui veut commencer. Tout au moins les 12 mois sur 12. Nous implorons vraiment la clémence de ce gouvernement. Qu'il pense à nous. Pour une bonne année scolaire 2022-2023, les aspirants au métier d'enseignant souhaitent que leur salaire de septembre soit payé à bonne date.